Le 9e jour du 12e mois du calendrier lunaire représente le jour d'Arafat. C'est en ce jour que les pèlerins se réunissent sur la tête d'Arafat, située à proximité de la Mecque, pour se consacrer à la supplication, l'invocation et la méditation, car c'est le meilleur moment pour obtenir le pardon d'Allah. Avec le 12e mois de la calendrier islamique, son 9e jour, c'est ça qui est le jour d'Arafat. Et lorsqu'on va dire Arafat là, c'est un lieu qui existe au lieu saint à la Mecque. Cet espace vide que le pèlerin du monde entier va se réunir depuis le matin jusqu'au le soleil va se coucher. Il se réunit dans ces lieux-là pour demander à Allah d'exaucer les pèlerinages, d'accepter les adorations et de leur pardonner les péchés et de leur accorder les doléances. Le jour d'Arafat est l'avant-dernier jour des 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. C'est un jour noble, un grand jour, pour ne pas dire le plus grand jour du bas monde. Parce que c'est un jour qu'Allah a rendu sublime et Allah l'a élevé. Allah a élevé ce jour et Allah subhanahu wa ta'ala, il en a parlé dans le Saint-Coran. Il a même juré par ce jour. Et Allah ne jure pas que ce qui est sublime, ce qui est grand. Donc ce qui montre que le jour d'Arafat, c'est un grand jour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Reconnu comme un grand jour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les non-pèlerins observent le jeûne tout en évoquant Allah dans l'espoir de voir leurs péchés pardonnés et obtenir la grâce divine. Quiconque a pu jeûner la journée d'Arafat, Seigneur Allah va lui pardonner les péchés de 2 ans, l'année passée et l'année en cours. Ce jeûne, c'est pour les non-pèlerins. Quant aux pèlerins qui sont sur les lieux saints, ils n'ont pas à observer ce jeûne-là. Allah les a dispensés du jeûne du jour d'Arafat. Mais ce jeûne concerne les non-pèlerins. Et le Prophète a recommandé les non-pèlerins d'observer ce jeûne afin qu'ils participent aux bouffées de miséricorde que reçoivent les pèlerins sur les lieux saints. Par le jeûne, l'on bénéficie du pardon de ses péchés. Or, les pèlerins également, sur le mont Arafat, à Arafat, ils bénéficient du pardon de leurs péchés au point où tout pèlerin qui est en ce lieu-là, ce jour-là, Allah pardonne ses péchés. Et il s'agit du pèlerin qui a respecté les règles du pèlerinage. Tout ce que nous avions commis comme petit péché, c'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala nous les pardonne et nous donne également la grâce que l'année qui suivra également, tous les péchés qui viendront, que Allah subhanahu wa ta'ala nous les pardonnera. Ce qu'il faut retenir également, vu l'immensité de la grandeur de ces jours, tout acte d'adoration qu'on fait, c'est beaucoup plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle on multiplie l'adoration au cours de ces périodes-là. Et ceux qui ont eu la chance d'avoir vraiment les moyens financiers, les moyens également physiques, pour pouvoir faire le pèlerinage à la Mecque, lorsque tu reviens comme un bébé qui est nouvellement né. Tu reviens vraiment sans péché. Si tu fais vraiment les rites comme prévu, alhamdulillah, tu reviens vraiment comme un bébé. Cependant, les musulmans n'étant pas en mesure d'observer ce moment primordial de jeûne pour de diverses raisons, ne sont pas exclus des bienfaits et de la grâce d'Allah. Le jeûne des jours d'Arafat, c'est un jeûne facultatif, ce n'est pas obligatoire. C'est pour celui-là qui veut. Mais le jour d'Arafat est plein des avantages. Il y a beaucoup d'avantages. Même si quelqu'un n'a pas jeûné, il y a des autres avantages qu'il peut bénéficier dans ce jour-là. Il s'agit de faire les autres bonnes actions. Il s'agit de faire l'aumône, d'être gentil envers son entourage, aider ceux-là qui ont besoin de l'aide. Et aussi de faire beaucoup des invocations. Il s'agit de la récitation du Coran et appeler le nom d'Allah beaucoup. On doit sauvegarder d'abord ce qui est obligatoire. Parce qu'en islam, il y a des choses qui sont obligatoires et il y a d'autres qui sont surérogatoires. Surérogatoire veut dire quoi? Lorsque tu ne les fais pas, ce n'est pas un péché. Mais si tu les fais, tu as des avantages. Alors celui qui n'a pas la santé, un peu malade, ou il y a quelques petits problèmes qui l'empêchent par exemple de jeûner,
il doit pouvoir faire beaucoup de zikr, il doit pouvoir se rappeler de son Seigneur, il va faire beaucoup de la ilaha illallah, il va glorifier son Seigneur, dire Allahu Akbar, il va également remercier son Seigneur par rapport à tout ce que son Seigneur lui a fait. En le remerciant, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera quoi plutôt? Il va augmenter ce qu'il lui avait fait. Certes, le jeûne du jour d'Arafat est une recommandation, mais il est bénéfique pour le musulman qui l'observe.